Mais il y a une femme qui peut connaître que 2 hommes, mais elle est une pute. Elle est une pute. Parce qu'elle là, ça dépend de comment ces 2 hommes-là l'ont connue. Ça dépend de comment ces 2 hommes-là l'ont utilisé. Voilà. Mais une femme qui est sortie avec 10 hommes, on ne peut pas l'appeler une pute. Alors toi, un homme, quand tu es avec une femme, quand on te dit, celui-là dit j'ai couché avec elle, j'ai couché avec elle, faut pas que ça te fasse quelque chose. Faut pas que ça te fasse quelque chose, c'est rien. Une femme qui sort avec un homme, moi je vais vous dire une chose, hein. Il y a des filles, quand elles sont dans leur relation, ça veut dire que quand elles commencent à sortir avec des hommes, dans leur tête, elles ont envie que ce soit une relation sérieuse. C'est-à-dire que dans leur tête là, elles souhaitent que ce soit une relation sérieuse. Mais parfois tu tombes sur des cons. Parfois tu tombes sur des salauds. Des gens même en fait qui n'ont pas de bonnes intentions. Et donc qui sortent avec toi, qui te laissent, qui te font mouroupan. Mais si toi, tu es tombé sur 5 hommes qui ne sont pas bien, qui t'ont fait mouroupan, est-ce que ça fait de toi une pute? Non. C'est juste que tu n'as pas eu la chance. Tu es tombé sur des faux types. Tu es tombé sur des cons. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis il y a des gamins et puis il y a des hommes. Il y a des gamins et puis il y a des hommes. C'est-à-dire que quand tu tombes sur un gamin, c'est sûr que ta relation n'ira nulle part. Mais quand tu tombes sur un homme, ta relation va quelque part. C'est-à-dire qu'elle devient une relation sérieuse. Alors si cette femme-là, cette fille-là, elle est tombée que sur des gamins, est-ce que ça fait d'elle une pute? Non. Ça ne fait pas d'elle une pute. C'est ce que je dis. Je dis une femme peut avoir un passé lourd. Une femme peut avoir un passé lourd et devenir une bonne femme. Une femme peut sortir avec plusieurs hommes et devenir une bonne femme. Une femme même peut être prostituée. Ça veut dire que tu l'as connue, elle était une prostituée. Elle peut devenir une bonne épouse. Elle peut devenir une bonne mère. Ne prenez pas le passé des gens pour les salir. Non, ça c'est son passé. C'est son passé. C'est ce qui s'est passé dans son passé. Aujourd'hui, c'est avec toi elle est. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as mariée. Aujourd'hui, c'est toi qui l'as dotée. S'il te plaît, fais-lui confiance. Permets-lui de montrer qu'elle est une bonne femme. Ne te laisse pas influencer par des personnes négatives. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour ça. Il y a des gens qui passent leur temps à dénigrer. Il y a des gens qui passent leur temps à salir. Ils ne vivent que de ça. En fait, ils ont besoin de ça pour exister. Ils ont besoin de ça pour vivre. Alors quand tu te laisses manipuler par ces personnes-là, tu t'es dit que tu laisses passer une bonne personne. Tu laisses passer une bonne personne. Cette fille-là, c'est vrai. Elle n'est pas vierge. C'est vrai. Elle est sortie peut-être avec des hommes que tu connais. Mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Ces hommes-là, elle les a connus. Ils l'ont vu nu, mais ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Arrêtez de penser comme ça. C'est-à-dire que vous les hommes qui êtes avec vos femmes, et puis vous n'arrivez pas à accepter, à supporter le passé de vos femmes. Et puis, à chaque fois vous faites des histoires, vous les laissez comme des serpillères. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça. Moi, je dis, parfois, il y a des hommes qui tombent sur des femmes qui ont un passé lourd. Il y a des hommes qui tombent sur des femmes qui ont connu beaucoup d'hommes. Et ces hommes-là, ils font de ces femmes-là des femmes dignes. Des femmes très dignes. Voilà. C'est des femmes, aujourd'hui, quand on les regarde, on dit, waouh, félicitations. Tu es devenue une femme top. Tu es devenue une femme exemplaire. Ces hommes-là, ils sont à féliciter. Il y a des hommes comme ça. Eux, quand ils tombent sur une femme, ils marient une femme, ils ne regardent pas le passé de cette femme-là. Ils ont confiance en cette femme-là. Tout ce qui se dit comme critique, ils n'écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Ils relèvent cette femme-là. Ils rendent cette femme-là digne. Ils grandissent cette femme-là parce qu'ils restent avec ces femmes-là. Et puis elles deviennent de très bonnes femmes. Elles deviennent de très bonnes épouses. Soyez ce genre d'homme. Il fait trop chaud ici, mes amis, donc il transpire beaucoup. Soyez ce genre d'homme. S'il vous plaît, vos femmes-là, montrez aux gens qui sont en train de les dénigrer. Montrez aux gens qui sont en train de les salir là. Montrez-leur que ces femmes-là, vous ferez d'elles de très bonnes épouses. Vous ferez d'elles de très bonnes femmes. Faites ça, c'est un défi. C'est comme un défi pour vous. C'est-à-dire que ta femme qu'on critique, qu'on dénigre là, il faut que ce soit un défi pour toi. Il faut que tu montres à tout le monde que cette femme-là, elle serait une bonne femme. Cette femme-là, elle serait une bonne épouse. Vous avez compris? Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. J'ai dit, vous savez, il y a des femmes, de par leur apparence, qui ont une mauvaise réputation. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, malheureusement, parce qu'elles ont des rondeurs, parce qu'elles sont très belles, parce qu'elles sont très beaucoup sorties, elles sont beaucoup connues, tout de suite, on les traite de putes, on les traite de prostituées. En fait, c'est pas qu'elles sont prostituées en réalité, mais c'est le fait d'être connues, le fait d'être exposées, ou bien le fait d'être trop belle, d'être trop sexy. On se dit forcément ce sont des femmes qui ne sont pas sérieuses. Alors que parfois,
C'est leur nom, on gâte. Mais c'est des femmes très sérieuses. C'est-à-dire, on les dénigre comme ça. Oh, celle-là, c'est une pute. Oh, celle-là, elle est sortie. Mais en réalité, c'est des femmes très sérieuses. Mais celles-là, celles qui sont toujours très sérieuses, là, qui paraissent sérieuses, qui paraissent sages, là. Et puis quand on les voit, on peut même leur donner le bon Dieu, là. Ce sont elles-mêmes qui sont plus dangereuses. Si vous avez remarqué, à l'école, au collège, quand on commence l'école, là, la fille même la plus wallé dans le collège, là, la plus, on critique, on dénigre dans le collège, là. Elle en gâte son nom. Mais il y a une, là, en bleu-blanc, là. Elle est toujours calme comme ça. On dirait la Vierge Marie. Mais elle, quand la fin d'année arrive, là, c'est elle qui tombe enceinte. C'est elle qui tombe enceinte. Alors qu'elle, là, quand on la voit, on se dit, celle-là, elle est vierge. Celle-là, elle ne fait pas ça. Mais c'est elle qui tombe enceinte à la fin de l'année. C'est elle qui a grossesse. Mais celle qui ont gâté son nom jusqu'à là, elle, là, elle reste intacte jusqu'à la fin de l'année. Donc, ça pour dire qu'il y a des gens, malheureusement, on gâte leur nom. Il y a des gens, là, malheureusement, on gâte leur nom. Et puis,